Je veux vraiment que vous y croyiez. Ne vous contentez pas de m'écouter. Ressentez-moi dans votre âme. Croyez que vous pouvez gagner. Problème numéro 3, dépendance aux récompenses aléatoires. Bonjour et bienvenue sur TGV School. Dans cette vidéo nous allons parler de la dépendance aux récompenses aléatoires en trading, l'enseignement tiré dans le livre Trader dans la zone de Mark Douglas. Le meilleur livre de psychologie dans le trading. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et laisser également vos j'aime sur cette vidéo. Cela me fait chaud au cœur. Merci et commençons. Plusieurs études ont été faites sur les effets psychologiques des récompenses aléatoires sur les singes. Par exemple, si vous apprenez à un singe à accomplir une tâche et que vous le récompensez systématiquement chaque fois que la tâche est accomplie, le singe apprend rapidement à associer un résultat spécifique aux efforts. Si vous arrêtez de le récompenser pour avoir fait la tâche, dans un très court laps de temps, le singe cessera simplement de faire la tâche. Il ne gaspillera pas son énergie à faire quelque chose dont il a maintenant appris qu'il ne sera pas récompensé. Cependant, la réponse du singe au fait d'être coupé de la récompense est très différente si vous commencez selon un horaire purement aléatoire, au lieu d'un horaire cohérent. Lorsque vous arrêtez d'offrir la récompense, il n'y a aucun moyen pour le singe de savoir qu'il ne sera plus jamais récompensé pour avoir accompli cette tâche. Chaque fois qu'il a été récompensé dans le passé, la récompense a été une surprise. En conséquence, du point de vue du singe, il n'y a aucune raison d'arrêter faire la tâche. Le singe continue de faire la tâche, même sans être récompensé pour l'avoir fait. Certains continueront indéfiniment. Je ne sais pas pourquoi nous sommes susceptibles de devenir accros aux récompenses aléatoires. Si je devais deviner, je dirais que cela a probablement quelque chose à voir avec les produits chimiques induisant l'euphorie qui sont libérés dans notre cerveau lorsque nous éprouvons une surprise agréable et inattendue. Si une récompense est aléatoire, nous ne savons jamais avec certitude si et quand nous pourrions la recevoir, alors dépenser de l'énergie et des ressources dans l'espoir de ressentir à nouveau ce merveilleux sentiment de surprise n'est pas difficile. En fait, pour beaucoup de gens, cela peut être très addictif. D'autre part, lorsque nous nous attendons à un résultat particulier et qu'il ne se réalise pas, nous sommes déçus et nous nous sentons mal. Si nous le faisons à nouveau et obtenons le même résultat décevant, il est peu probable que nous continuions à faire quelque chose dont nous savons qu'il nous causera de la douleur émotionnelle. Le problème avec toute dépendance est qu'elle nous laisse dans un état d'absence de choix. Dans la mesure où la dépendance domine notre état d'esprit, dans la même mesure, notre concentration et nos efforts seront orientés vers la réalisation de l'objet de cette dépendance. D'autres possibilités qui existent à un moment donné pour répondre à d'autres besoins, comme la nécessité de se faire confiance et de ne pas soumettre trop de nos actifs à des risques, sont soit ignorées, soit rejetées. Nous nous sentons impuissants à agir autrement que pour satisfaire la dépendance. Une dépendance aux récompenses aléatoires est particulièrement gênante pour les traders, car c'est une autre source de résistance à la création du type de structure mentale qui produit de la cohérence. Problème numéro 4 dans la prochaine vidéo. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur TGV School.